Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces rendez-vous de Congolais qui aiment bien suivre l'actualité en République démocratique du Congo, réplique.cd qui revient aujourd'hui avec le même plaisir. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de l'inspection générale des finances qui aujourd'hui fait ses preuves dans les contrôles des finances publiques, aujourd'hui qui instaure la peur du gendarme, aujourd'hui qui travaille pour qui est la mobilisation de recettes comme on pouvait s'attendre par rapport à la taille du pays. Et je reçois celui qui est chargé de communication de l'inspection générale des finances et porte-parole de l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete. Il s'agit bien de Apo Ipan. Bienvenue. Merci, cher ami, et je salue également vos téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que c'est la deuxième fois que je vous reçois ici à Réplique. Ah ben oui, c'est un deuxième baptême que je passe dans cette émission. Réplique que j'ai l'habitude de suivre aussi. Voilà, alors nous parlerons de l'inspection générale des finances. Jules Alinguete, nommé depuis 30 juin 2020. Aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre, une année presque et demie. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, l'inspection générale des finances commence à faire peur. Nous avons vu le chef de l'État pour la toute première fois que l'inspection générale des finances reçoit un président de la République pour visiter ses installations. Aussi, avoir un échange avec les inspecteurs. En dehors de ça, inaugurer également une salle nommée Félix Tshisekedi qui contient 120, qui doit contenir 120 personnes, une salle de 120 places. Et cette visite a quelle signification? Merci. Selon vous. Merci d'abord pour répondre à votre question. Vous avez touché trop de sujets. Je dois essayer de répondre à chaque préoccupation. Une année dans l'inspecteur général des finances. M. Jules Alinguete, depuis le 30 juin 2020, grâce à l'ordonnance présidentielle signée à cet effet. Il faut dire que les gens croyaient qu'il a fait 53 ans, c'est juste une année, où on a remarqué les prouesses inédites. C'est-à-dire l'homme s'est mis au travail avec toute son équipe. Il a commencé par recadrer l'essence des exonérations et des compensations. Ça fait figure belle pour le pays. Il a eu à travailler sur l'encadrement de régie financière. Ça a donné résultat. Il a eu à contrôler, comme il se doit, les mêmes régies, les établissements publics, les entreprises publiques, les provinces, les ETD, les entités décentralisées territoriales, les entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les provinces. Il a eu à diriger, à contrôler cela. Il a eu grâce à certaines autorités qui ont demandé qu'ils puissent faire le contrôle de certaines entreprises ou certains établissements ou organismes, notamment je prends ici le cas du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ça a été sollicité par l'ex-premier ministre, le professeur Ilunga Ilukamba, où on a constaté la gabegie financière. Il a eu à contrôler les Ségopé et l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vous savez qu'il y a eu même un procès en ce sens. Donc en fait, à une année, il faut dire que l'inspecteur général des finances a fait un travail de titan, un travail de qualité, un travail qui aujourd'hui, s'il faudra le souligner, a permis à ceux qui ne connaissaient pas l'inspection à maîtriser cette structure, cette institution publique, a permis à la jeune génération de voir qu'il y a un service supérieur de contrôle, qui est l'inspection générale des finances. Monsieur Lecaire, on doit souligner un fait. L'inspection existe depuis le 15 septembre 1987. Voilà. Mais il faut dire que grâce à l'actuel régime de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qui a donné à l'inspection le temps, le moyen de faire sa politique. Okay. Il a demandé aux inspecteurs de faire leur travail comme il se doit. Ce travail, c'est celui du contrôle. Et pour terminer, j'ai dit, il y a ce qu'on appelle le contrôle a priori, il y a le contrôle concomitant et le contrôle a posteriori. Donc l'IGF est dans ces trois contrôles.
pour ceux qui ne le savent pas, ils n'ont qu'à lire Voilà. les lois des finances. Voilà. Avant que nous puissions publiques. beaucoup plus entrer dans le fond de ces contrôles. Et est-ce que comment vous pouvez répondre à ceux-là qui se posent des questions? Hier, est-ce que l'Inspection générale des finances faisait le même travail, ou bien c'est à l'avènement de Félix Tshisekedi qu'elle connaît la facilité de faire ce contrôle? Oui, merci pour la question. J'avoue que je n'ai pas encore épilogué votre première question, je ne l'avais pas encore fini par rapport à la visite du chef de l'État. On va revenir sur ça. L'inspection, comme je venais de le dire, a été créée depuis le 15 septembre 1987 par le président Mobutu, Kukumbendu Ouazabanga. L'inspection qui était une direction du ministère des Finances. Elle est la première direction à avoir obtenu l'autonomie administrative et financière. Premier élément. Deuxième élément, nous sommes en 87. Il y a eu un inspecteur au nom de Kazumba, paix à son âme, qui a bougé aussi les lignes, n'est-ce pas, par le contrôle des finances publiques, par le contrôle des biens de l'État, mais également le contrôle des ETD. L'inspection a toujours fait son travail. Mais il y a eu un moment où on peut parler de silence cimetière. C'est-à-dire, il y a eu un moment d'étouffement. Parce qu'on ne parlait plus de la bonne gouvernance. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance sans faire allusion à un contrôle, et pas le moindre. Donc c'est pour dire tout simplement que l'inspection n'a pas eu la chance de faire le travail comme il se doit aux différents régimes qui se sont suivis. Pour des raisons inavouées. Donc il n'y avait pas la volonté politique ou bien l'accompagnement politique? En fait, l'inspection étant une structure, je dirais mieux, une institution de contrôle supérieur, d'audit supérieur, a besoin également d'un environnement politique où chaque structure devait se déployer au profit du peuple, au profit de l'État. Mais tel n'a pas été le cas. J'avoue que l'inspection était étouffée. On a vu des contrôles, les inspecteurs sont sur le terrain pour un contrôle donné. On les rappelle et d'abandonner ces contrôles-là. Donc, volonté politique, je peux dire oui aussi, mais ce qui a manqué, c'est l'appui politique. Félix Tshisekedi vient, il trouve au sein de la présidence, il y a un service qui était mal exploité. Je ne voulais pas parler inexploité. Okay. Parce qu'on l'exploitait, mais pas à bon escient. Comme on a suivi également dernièrement l'inspecteur général chef des services, Jules Alinguete, qui disait que son prédécesseur n'a rencontré que le chef de l'État 2 à 3 fois. Ce sont parmi les aspects qui montrent que le régime passé n'a pas donné la chance à l'inspection, n'a pas permis à l'inspection de faire logiquement et correctement son travail. On l'avoue. Alors cette fois-ci, avec Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, il a trouvé l'institution là. Il n'a demandé qu'à l'institution de faire son travail. On peut appeler ça la volonté politique. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est la position qu'occupe l'inspection aujourd'hui. L'inspection est rattachée à la présidence. C'est un peu comme les enfants de Dieu. Nous avons une position supérieure parce que nous sommes assis avec Jésus-Christ au trône. Et nous regardons en bas quand nous prions. Donc l'inspection est là. Ça épargne l'inspection de toute influence politique, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que grâce à la vision du chef de l'État, grâce à la volonté politique et surtout l'État des droits qui vise à ce que chacun de nous puisse travailler, journaliste, ainsi de suite, selon les normes, selon ses attributions. Alors, comment comprendre, je reviens à ma première question, comment comprendre la visite du chef de l'État à l'Inspection générale des finances? Merci. Sans cette question, j'allais dire que l'émission ne devait même pas être passée. En fait, nous sommes habitués à une mauvaise culture. Les gens ne comprennent pas que Macron se déplace aux endroits où il veut bien. Lorsqu'un président se déplace, ici en Afrique surtout, en général, et particulièrement en RDC, il y a des interprétations qui souvent ne tiennent pas debout. On ne doit pas mettre la politique partout, même là où il ne faut pas. L'inspection, c'est un service technique dans son fond et dans sa mission. Aussi apolitique. Bien sûr, elle est technique. La visite, sinon la présence emblématique de le premier d'entre nous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est dans la symbolique. J'aimerais que les gens comprennent ce que je veux dire par là.
par la symbolique. C'est-à-dire, au vu du travail abattu par l'inspection, au vu de la reconnaissance et la gratitude dont l'inspection doit faire montre au chef de l'État qui a veillé l'inspection, qui l'a réveillé, qui l'a donné la chance de travailler pour bouger les lignes, l'inspection était en droit. En unanimité, tous les inspecteurs généraux, les inspecteurs principaux et les inspecteurs à peine arrivés, en unanimité ont décidé que l'amphithéâtre tel que réhabilité par l'inspecteur général des finances et son comité soit dénommé Félix Antoine Tshisekedi. Premier élément. Oui. Deuxième élément, la présence du chef de l'État, elle est symbolique en ce sens ici qu'il y a un message fort qu'on donne aux fossoyeurs, aux prédateurs, aux gens qui refusent de changer, aux gens qui confondent leur poche à l'argent de l'État, que le chef de l'État tient à l'implémentation de la bonne gouvernance. Troisième élément, c'est la perte du gendarme. J'ai entendu dire ça dans votre annonce. C'est intéressant. Le chef d'État voulait dire à ceux qui suivaient en direct que je marque ma présence, moi Félix Antoine Tshisekedi, pour dire que l'état des droits veut dire que la justice, lorsque c'est service où j'entre pour inaugurer cette salle qui l'honore, lorsque vous volez, vous détournez, vous touchez à l'argent de l'État, ces services fait rapport, la justice va s'occuper de vous. Cette visite, elle est symbolique pour dire que depuis que l'inspection existe, ils n'ont jamais connu la présence remarquable d'un chef de l'État dans ces installations. Il est le premier. Voilà pourquoi moi j'ai dit, excusez-moi de le dire, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme des inédits. Il n'est pas sur la route balisée, il vient passer. Non, il crée des routes. Il balise du chemin. C'est un homme des inédits, appelez-le comme ça. Aucun président n'a jamais été là. Il crée de nouveaux boulevards. Il mène des actions qui n'ont jamais existé. Vous voyez, même sur le plan chrétien, il prend ces pays, le Congo, il les dédie à l'Éternel. Ça n'a jamais eu chez nous. Ouais. Donc, c'est pour dire que cette visite, elle est symbolique, en ce sens ici que c'est un message qu'il a donné aux gens qui veulent détourner l'argent de l'État, les voleurs, les fossoyeurs, les prédateurs de l'économie, pour dire que lui, il a besoin de la mobilisation des recettes. Vous volez, l'inspection vous attrape, on vous traite en justice. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, l'inspection générale des finances, lorsqu'il se lance dans ses contrôles de finances ou bien dans des missions, c'est pour s'attaquer à ceux-là qui font peur au régime actuel, ou bien fait son travail comme il faut en tant qu'inspecteur général des finances? Parce qu'on parle là, on parle souvent de l'acharnement politique et Jules Alingué était serré un membre de l'UDPS qui doit traquer ceux-là qui font peur à Félix Tshisekedi. Il y a quelqu'un qui fait peur à Félix aujourd'hui et qui serait attaqué par l'inspecteur? C'est moi qui pose la question. Je sais, c'est elliptique ce que j'ai dit en fait. Ça ne mérite pas une réponse de votre part. Ce n'est même pas aussi une question. Je voulais rester dans l'exclamatif. Voilà. Je voulais rester dans l'étonnement en fait. Okay. Je pense que ce pays a besoin d'un changement. Ce sont des distrateurs. Les gens tous ces gens que vous voyez là, c'est des gens qui viennent distraire le travail qui est en train d'être fait. Était nié de quel parti politique? Il est de l'UDPS. Dernièrement, il y a le gouverneur de la province du Congo central. C'est quelqu'un qui est de l'obédience présidentielle. Il n'y a pas à cacher dans ça. Il y a eu beaucoup de gens. Mais il n'a fait que quelques jours en prison et puis aujourd'hui il est en toute liberté. C'est comme si ces contrôles est en train de viser certaines têtes, selon ce que le monde dit. Mais non, voyons, ça c'est pas l'IGF. Vous êtes dans la justice maintenant. Je ne viens pas parler au nom de la justice. Je n'en ai pas la compétence. Donc l'IGF fait son travail. L'IGF fait son travail. Et la justice doit faire. Il va transférer le dossier pour la justice. La justice fait son travail. C'est ce qui est confusion qui se crée. Laissez-moi répondre d'abord à votre première question. L'IGF fait un contrôle sur ceux qui ont géré 2 ans. On a précisément 2019-2020. C'est le contrôle qu'il y a eu. Nous ne sommes pas allés plus loin. Et dans ces contrôles, il y a des gens à qui nous empêchons de voler. Et de tout bord. Ils peuvent être l'opposition de la majorité. Donc on ne poursuit personne. Pour quel intérêt? D'ailleurs, si vous posez cette question,
sinueuse, permettez-moi l'expression. C'est parce qu'il y a Bokanga Lonzo. Mais voyons, Bokanga Lonzo, qui a demandé l'enquête? Ce n'est ni le président Félix Tshisekedi, ni dans le plan d'action de l'inspection générale des finances, c'est le premier ministre de FCC, Ilunga Ilukamba, après avoir visité les installations de parc agro. C'était étonné. De parc agro-pastoral de Bokanga Lonzo. Il s'est étonné, il a vu, mais quel gâchis. Alors il va écrire, il a demandé à l'inspecteur de diligenter une enquête. Donc ça vient du FCC qui a sollicité. D'ailleurs, Matata ne gérait pas cette structure, il était Premier ministre. Savez-vous au moins que lui aussi a demandé l'enquête de cela, bien qu'il n'avait plus qualité de demander. Il a demandé une enquête de Bokanga Lonzo. Les gens doivent comprendre ça. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo avait demandé, écrit à l'UGF de diligenter une enquête. Donc, il n'y a pas de chasse à l'homme. Je ne vois pas qui peut faire peur aujourd'hui à Tshisekedi. Excusez-moi. Là, vous m'emmenez notre cadre politique. Sur le plan politique, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas l'inspecteur. Tshisekedi n'a aucun concurrent qui peut le faire peur aujourd'hui parce qu'il a l'ascension populaire, il a le soutien de la population. Et jusque-là, la population le soutient. Alors, la patrouille financière a été lancée au début de cette année. Quels sont les résultats aujourd'hui escomptés après le lancement? Est-ce qu'on peut dire que l'inspection générale des finances a atteint son objectif? Est-ce qu'aujourd'hui, la patrouille financière fait réellement avancer le pays dans la gestion des finances publiques? Si vous voulez voir la valeur, l'essence et la quintessence de la patrouille financière, il faut voir le comportement des fossoyeurs. Ceux qui refusent la patrouille financière. Ceux qui disent non, cette histoire demande. Ceux qui disent qu'il y a une co-gestion. Il y a de l'acharnement politique. L'acharnement politique. La Linguette, c'est un cadre manipulé par l'IDPS. Non, il n'est pas là. Il n'a pas de parti politique. D'ailleurs, si tel était le cas, quand on joue un rôle de cette grande envergure, on n'a pas de couleur politique. Voilà. Et rassurez-vous qu'il n'est pas de l'IDPS. Qu'on brandisse alors la carte. C'est ça. Nous ne voulons pas répondre à des réactions. Donc c'est le comportement de ceux-là qui ont peur du contrôle. Quand vous voyez ces agitations-là, ça montre que la patrouille financière fait un travail de qualité. Vous avez demandé sur les conséquences, sinon les résultats de la patrouille financière. Déjà, rappelez-nous dans une minute, c'est quoi la patrouille financière? Ok, la patrouille financière, c'est une donne nouvelle dans la gestion et le contrôle des finances publiques. Et on est pratiquement dans les 3 composantes du contrôle. Je parle ici du contrôle a priori. Les gens peuvent faire ça. Parler du contrôle concomitant. C'est ça la patrouille financière. On est dans la loi. Et le contrôle a posteriori. On refuse aujourd'hui d'appliquer le contrôle a posteriori, c'est-à-dire vous gérez déjà, nous venons vous contrôler, on constate les dégâts. Il y a les transferts à la justice et avec toutes ces procédures-là, ça prend du temps. Pourquoi on doit laisser que les gens voient? Vous avez déjà des milliards et vous avez construit. Vous avez construit, vous avez investi et nous on vient contrôler. On est dans le contrôle concomitant. Vous gérez, nous vous accompagnons. Les gestionnaires gèrent. Ils gèrent, nous les accompagnons. Lorsque les actes de gestion ne sont pas conformes aux lois et règlements des finances publiques, nous, les inspecteurs, vous recadrent. Les résultats, même en répondant de cela, la patrouille financière empêche les vols. La patrouille financière implémente la bonne gestion, la bonne gouvernance. La patrouille financière aide les mauvais gestionnaires à changer de comportement. Là, c'est la patrouille financière. Les résultats, cher ami, il y en a beaucoup. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que partout où il y a des inspecteurs, il y a augmentation des recettes. Dans toutes les régies, je prends la DGI qui a triplé ses recettes. Nous reconnaissons également l'effort des agents, du personnel, des gens qui travaillent là-bas. Mais il faut dire que ce contrôle permet que les gens ne volent pas. Déjà, quand on ne vole pas, l'argent entre. Là, lorsqu'il y a une gestion rationnelle de finances publiques, mais l'argent entre. Lorsqu'on rationalise également les dépenses publiques, l'argent entre. Donc, il y a triplement des recettes prévisionnelles. Premier élément. Deuxième élément. La vraie patrouille financière se passe au niveau du compte général du Trésor. Nous sommes là à la Banque centrale. Voilà, vous pouvez suivre la chaîne des dépenses. Le service émet un document, ça va au niveau du ministère du budget. Le budget fait ce qu'on appelle la liquidation, vérifie s'il y a de crédit, il y a une ligne de crédit pour cette institution ou ces services. Si c'est OK, il envoie le document au niveau des finances. Les finances fait ce qu'on appelle l'ordonnancement.
avec le ONE, ça va au niveau de la Banque centrale pour paiement. Les 4 opérations que vous voyez dans la chaîne de dépenses, quand ça arrive au paiement, il y a les inspecteurs qui sont là pour voir ce qui s'est passé. Est-ce que l'argent que l'État doit dépenser, cette dépense publique, vaut la peine? Il mène des enquêtes. Lorsque ça ne va pas, il laisse. Tu sais qu'il y a des gens qui abandonnent même des factures de 6 millions parce que c'était une mafia organisée. Tu sais qu'il y a l'argent qui est restitué à la caisse de l'État. Je vous donne quelques exemples pour que vous voyez le travail de la partie financière. Ici, il n'y a pas longtemps, on a connu au niveau du ministère de l'EPST, il devait avoir sorti des 16 millions de dollars. Ce n'était pas sorti parce que les inspecteurs étaient là. Ça passait le budget, ça passait les finances, ça passait même au niveau de la main. C'était au guichet qu'on va mettre la main. On a qualifié tentative de détournement. L'œuvre des patrouilles financières. L'œuvre des patrouilles financières. Le ministère des Sports a transféré l'argent au niveau du compte bancaire de la FECOFA. Mais grâce à la patrouille financière, on a saisi. Cet argent est restitué à la caisse de l'État. Même les 16 millions dont je faisais allusion. Le ministère de l'Agriculture, je pense que vous le savez. Aujourd'hui, les gens qui sont arrêtés, c'est grâce à la patrouille financière. Mais on reproche à l'IGF de gérer à la place des directeurs généraux, des gestionnaires des entreprises. C'est maintenant l'IGF qui commence à décider. Manque d'informations. S'il faut payer, s'il ne faut pas payer, s'il faut engager une facture. Qu'est-ce qui se passe là, Apoy-Pan? Garde votre question que je termine d'abord aux effets positifs de la patrouille financière. La patrouille financière a contribué aujourd'hui à l'augmentation des recettes mensuelles de l'État. Lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi prenait le pouvoir, les recettes publiques mensuelles revenaient à 350 millions. Aujourd'hui, nous avoisinons 700 millions. Patrouille financière a une part de contribution là-dedans. Je prends les réserves d'échange qui avoisinent aujourd'hui 3 milliards 500 millions de dollars. Mais l'IGF, à travers la patrouille financière, est là. Partout où il y a des inspecteurs pour ce contrôle, rassurez-vous, chers amis, le pays avance. Et dans le budget aujourd'hui de 10 milliards, on peut aussi se permettre de dire que le travail de l'IGF peut aussi rassurer le gouvernement et que c'est possible d'atteindre ces 10 milliards. On pourra aller même plus loin. La patrouille financière a permis également ce que nous appelons le collectif du budget. D'habitude, quand on faisait le collectif, c'est pour équilibré, compensé. Aujourd'hui, nous avons un excédent. Mais c'est extraordinaire, ça. Grâce également à la partie financière, grâce aux inspecteurs. C'est pour la toute première fois, à moins que les véritables financiers puissent me contredire. Mais à ce que je sache, c'est pour la toute première fois. J'ai dit que le président Tshisekedi, c'est un homme des inédits. Il faut l'appeler comme ça. Il est un homme des inédits. Voilà. La question. Comment on reproche aujourd'hui l'inspection générale des finances de gérer à la place des gestionnaires des entreprises ou bien des établissements? Comment répondez-vous? Bon, il faut dire à ces gens-là, n'eût été la patrouille financière. Parce qu'avant d'engager des factures ou bien des paiements, comment on aurait su qu'il y a certains Congolais qui chaque mois touchaient 50 000 avec des cartes de visa, cartes de crédit? C'est grâce à la patrouille. Les exemples sont les gens. Je vais répondre rapidement à votre question. Les gens sont sous-informés. Les inspecteurs ne gèrent pas à la place des gestionnaires. Non. Les inspecteurs font leur contrôle, qui veut dire ici le contrôle concomitant. C'est-à-dire, on ne doit plus rester des spectateurs. Voilà, aujourd'hui, il y a l'argent qui est dans la caisse de l'État. On a laissé ce temps-là aux gestionnaires de gérer, de faire tout ce qu'ils veulent. Vous avez vu comment l'argent a été dilapidé, l'argent a été volé, comment la pauvreté a sévi ce pays. Au nombre, au scandalé, richesse qu'on a, regardez comment nous vivons. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de réussite. Il aurait fallu une bonne nouvelle. C'est ça la patrouille financière. Accompagner les gestionnaires. Aujourd'hui, les gestionnaires sont en difficulté de vol. Premier élément. Deuxième élément. On ne gère pas. La gestion quotidienne revient aux gestionnaires. Ils gèrent jusqu'à la fin. C'est à la fin de la journée qu'on prend leur plan. Il y a un plan de travail qu'ils font, plan de dépenses, des recettes. C'est ce plan-là que les inspecteurs gardent. C'est ça le contrôle concomitant. Ils disent, ça, c'est pas important. Donc, ça dit attendez, cette dépense n'est pas importante pour le moment. Celle-ci est importante, ils disent, ils cochent. Ok. Ça, c'est pas important. Pourquoi? Ça aurait été ça la question. Parce que les inspecteurs des finances que vous voyez là, ces hommes intelligents rares et des espèces rares en voie de disparition qu'on doit protéger pour la RDC, dans ce corps protégé, les inspecteurs généraux des finances, ont mené des enquêtes
On vit dans telle entreprise, les vols s'organisent au niveau de fourniture. Dans telle entreprise, par rapport à leur objet social, les vols s'organisent à partir de cet élément. Maintenant, ils viennent chez vous pour vous contrôler. Mais ils doivent boucher les trous. Ils sont en train de boucher les trous. Les gens qui s'étonnent, les gens qui veulent refuser, c'est d'abord ces voleurs, ces fossoyeurs, ces prédateurs qui ont maintenant soif de voler. Mais la présence des inspecteurs gêne. Okay. Monsieur Moutipaï, une entreprise comme Foner, qui faisait entrer à la caisse de l'État 3 millions de dollars. Aujourd'hui, avec l'accompagnement des inspecteurs, est dans les 70 millions de dollars. Vous allez me dire que la dame de Foner va refuser la présence des inspecteurs. Elle va applaudir parce qu'elle n'a pas envie de voler. Elle va applaudir. Il y en a qui demandent qu'il reste le plus longtemps possible. Parce que les inspecteurs aident à la mobilisation des recettes. Les encadrements au niveau de DGI, au niveau des régies financières, ça a permis la mobilisation des recettes. Comment on peut réviser une telle histoire, une telle institution, un tel accompagnement? Ceux qui se gênent maintenant, ce sont ceux qui sont en difficulté de vol. Alors, nous les invitons à changer et à travers les inspecteurs. J'ai reçu quelqu'un hier ici qui soutient la politique de Joseph Kabila. Il a traité Jules Alinguete d'un confusionniste, comme quoi il se pointe dans une confusion pour dire que le dépassement budgétaire n'est pas un détournement. Et le dépassement budgétaire, c'est un détournement, selon lui. C'est un détournement et c'est vraiment une faute dans la gestion publique, une faute grave et qui mérite des sanctions. Comment vous pouvez répondre? Je peux avoir du temps? Tu peux me donner du temps à guérir cet homme qui est malade? Je peux avoir du temps? Ben écoute, comment un juriste peut parler de l'économie? Je sais bien, je suis enseignant d'université. En 2e année de graduat, il y a les cours de finances publiques. Mais ce n'est pas approfondi. L'introduction, on peut appeler ça l'introduction aux finances publiques. Je le sais. Vous allez vous mesurer avec quelqu'un, un chevronné des finances publiques, 34 ans d'expérience. Lui s'appelle Jules Alinguete Kei. Osez le contredire, c'est le problème au Congo aujourd'hui. Tout le monde veut dire tout, même ce qui n'appartient pas à son domaine. C'est ça la confusion. L'égard que tu as retiré dans la confusion. S'il veut bien qu'il aille à la faculté de l'économie, qui voit un étudiant de première année graduat qui peut le guérir. Moi, je suis très haut. Malheureusement, je ne sais pas le guérir. Retenez, dis-lui ceci. Est-ce qu'il comprend d'abord ce que c'est un dépassement? Premier élément, les dépassements budgétaires ne se voient qu'à la fin de l'année. Parce que le budget est annuel. Demandez à toute personne qui a fait l'économie. Le budget a des principes. Il y a le principe d'annualité du budget. C'est-à-dire le budget est annuel. Comment? Lorsqu'on consomme le budget, on arrivera à la fin d'année, on fait la reddition des comptes. On ne peut pas calculer par rapport à tel mois, il y a eu des passements budgétaires. Non, c'est cet ONG qui est en train d'embrouiller la population. Et le politique, il attaque le chef de l'État. Alinguete ne veut pas entrer dans les jeux politiques. C'est un technicien de finances. La personne que tu as réussi ici, sa place, ce n'est pas là où il était, là où il est maintenant. Je ne veux pas entrer dans son jeu. Les gens qui viennent parler politique sont dans les finances. Tu savais que la comptabilité, c'est un art. On dit que la comptabilité, c'est un art parce que ça demande une imagination dans les opérations. Laissez-moi répondre à cette question. Les dépassements, d'abord, on le calcule à la fin. Lorsqu'on va faire la réduction des comptes, et c'est la Cour des comptes qui va dire qu'il y a dépassement budgétaire. Ce n'est pas votre individu que vous avez réussi hier. Il ne connaît rien. Dis-lui ça. Mets-moi en lui en confrontation, s'il veut bien. Je vais l'enseigner sur votre plateau, ça c'est sûr. Et je suis prêt à ça. C'est la Cour des comptes qui doit déclarer qu'il y a dépassement budgétaire. Dis à ton invité, en 2020, il n'y a pas eu dépassement. Pourquoi? Il y a des services qui, par rapport au crédit leur alloué, et que les interventions qu'il y a peuvent aller au-delà. On se comprend? Mais est-ce qu'il y a une loi de correction? Les collectifs dont on parle, est-ce qu'ils connaissent ça? Lorsqu'on fait les collectifs, c'est-à-dire on équilibre. Là, il y a eu dépassement. Et à la fin d'année, il n'y a pas de dépassement. Ok. Je continue.
Un autre élément qui doit donner... Donc, pour comprendre, le dépassement budgétaire, c'est à la fin de l'exercice. Le budget annuel. Voilà. On peut constater les dépassements budgétaires qu'à la fin de l'année. J'enseigne maintenant. Par rapport au budget voté pour l'année. Oui, par rapport à la consommation du budget. Voilà. OK? Par rapport au crédit. Lorsqu'on parle de dépassement dans l'affectation de crédit, ça c'est autre chose. Regarde, les gens ne comprennent même pas la présidence. La présidence vient pour ces cas-là à la 4e position. Il y a le Parlement qui consomme au-delà des crédits lui alloués. Il y a le ministère des Finances. Il y a le ministère du Budget. La présidence vient à la 4e position. Pourquoi eux, ils parlent seulement de la présidence? Posons-nous la question. Voilà pourquoi c'est politique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Okay. Ceux qui consomment plus par rapport à leur crédit, il y a le Parlement, il y a le ministère du Budget, le ministère des Finances. La présidence où je travaille vient à la 4e position. Premier élément. Tu as compris ça? Voilà. Pourquoi ils parlent seulement de la présidence? Ok. Non, je dois finir. C'est très important. Vous avez 1 minute pour ça. Oh là là. Allez-y. Oh là là. C'est une question importante. Allez-y. Maintenant, lorsque on est dans le budget, moi, on dit mon budget est de 100 francs. Hein? Les interventions qu'il y a à la présidence, vous savez même que le Conseil national de sécurité, c'est la présidence, non? Maison civile des chefs d'État, c'est la présidence, non? Mais votre IGF, c'est la présidence, non? Le président a combien de services? Il y en a de trop. Mais ils sont budgétisés. Oui. Ils sont déjà budgétisés. Maintenant, il y a des catastrophes qui arrivent. Le président est appelé à intervenir. Et lorsque le crédit alloué est consommé, consommé de plus. OK? Mais il y a ce qu'on appelle l'équilibrage, l'équilibre des comptes. Toi, tu avais un crédit de 200. Moi, j'avais un crédit de 300. J'ai bouffé 310. Toi, tu as bouffé 170. Les 30 là-bas, équilibrés. Très bien. Donc, le dépassement budgétaire n'est pas un acte de détournement ni de mégestion. D'ailleurs, si c'est un acte de mégestion, parlons pas de détournement, c'est honteux. Si c'est un acte de mégestion, ça sera constaté à la fin d'année par la Cour des comptes. Il y a des sanctions qui peuvent tomber. Très bien. Je pense que dites à vos amis de lire. Les lois des finances sont là. Ça sera peut-être la dernière question. Nous avons appris il y a quelques jours, l'ordonnateur des dépenses publiques est aux arrêts. Également, la directrice et les trésoriers qui est en fuite. Ils ont ordonné et payé 2 fois la même dépense liée à la francophonie, 900 000 $. Et on parle de l'incendie à la direction de paye des fonctionnaires. Conséquence, la paye des fonctionnaires est en mode stop. Donc tout ça, on peut également féliciter... L'UGF venait d'ailleurs par son enquête. Hein? Les cas sont légion, nous ne pouvons plus parler. Parce que quand nous parlons, même ceux qui ne sont pas techniciens viennent parler. Il y a les cas de péage Kinshasa-Matadi, Lubumbashi, Kolwezi. Vous avez vu la bagatelle somme qui a été détournée. Voilà. Tout ça, c'est l'UGF qui découvre. On parle également un autre élément, l'agriculture. De Gécamine. Ministère de l'Agriculture. Il y a des gens qui sont aux arrêts. Notre ministère de la Culture. Savez-vous au moins qu'il y a Ligue comment on les appelle encore, Ligue des improvisations théâtrales. Mais les artistes, Elombe, Rock et les autres, ils savent, je ne sais pas s'ils le savent, il y a $1 million qui sort. Donc pour les artistes. Pour l'improvisation théâtrale. Bon. Maintenant, l'UGF venait encore de mettre à la main $1 million. Chaque année. Oui. Maintenant, ils voulaient faire sortir, ils ont fait sortir le même dossier 2 fois. Il y a quelqu'un qui a fui. Il y a les autres qui sont déjà Makala. Mais ça, c'est la patrie financière. Les gens qui refusent la patrie financière ne comprennent pas. Et dans la patrie financière, nous découvrons tout ça. Donc les fossoyeurs sont mal à l'aise et puis ils doivent... Trop mal à l'aise. Quand tu dis mal à l'aise, tu les applaudis quelque part. On les a applaudis hier, on ne savait pas que c'était des voleurs. Les fossoyeurs, les prédateurs sont mal à l'aise, sont très mal à l'aise et malades. Il y en a qui ne savent plus vivre. Vous allez voir tous ces immeubles qui poussaient comme des champignons seront stoppés. Et les planches vont sécher. OK? Ils vont diminuer le nombre de femmes. Leurs voitures auront des pannes. Parce que les Congolais ont besoin de vivre. La mobilisation des recettes telles que l'on voit aujourd'hui, ça va permettre au chef de l'État. Ça, je le dis encore.
je l'ai dit sur un plateau, ça va permettre au chef d'État Félix Antoine Tshisekedi, que j'ai applaudi, de changer ce pays en 2022. Gardez votre émission. Ce pays en 2022, il y aura un grand changement. Parce que la manière dont l'argent entre, il suffirait de bien affecter. Il y aura un changement. Pour les hôpitaux, voilà, les routes pour clôturer, et les écoles. Nous sommes arrivés à la fin. Congo Aldap, là c'est vraiment un biscuit de la fin. Congo Aldap, comment pensez-vous, comment vous avez suivi ces dossiers lorsqu'on incrimine l'ancien président de la République d'avoir détourné autant d'argent? Donc c'est aussi un travail qu'on doit donner à l'IGF, parce qu'il contrôle les finances publiques, aussi la justice d'enquêter sur ça. Bon, écoutez, toutes les enquêtes de l'IGF sont à la justice. La réponse que je peux te donner, c'est ça. Merci beaucoup, Apoipan. Ah ouais. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est Réplique.cd qui est votre magazine d'information d'actualité et qui décrypte l'actualité politique et économique en République démocratique du Congo. Nous avons reçu aujourd'hui le chargé de communication et chargé de communication de l'inspection générale des finances et porte-parole de l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete. Il s'agit bien de Apoipan, qui est en même temps analyste politique et journaliste. Merci d'avoir répondu à moi, on vous remercie, cher ami. Voilà. Merci et à la prochaine.